frères et sœurs, que le Précleste et le Seigneur Jésus-Christ bénissent les frères et sœurs, pour que les frères et sœurs, après avoir appris la vrille, puissent grandir dans leur vie. Quand nous apprenons la vrille, nous entendons toujours le frère Ashbert dire que l'évangile du frère Ashbert doit se propager, pour que les gens de toutes les nations et tribus puissent tous le savoir. Alors maintenant, nous qui sommes si peu de frères et sœurs, comment l'évangile peut-il clater? Quand va-t-il clater? Quand commencera-t-il, pour que quelqu'un puisse l'entendre? Pour l'instant, nous n'avons pas non plus de temps clair de la part du pré. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet après-midi, le frère Ashbert était fatigué. Et pendant sa sieste sur le canapé, il a fait un RVE. Ce RVE ne cessait de parler d'une date. Le 23 décembre, ce devrait être celle de cette Anne. Le 23 décembre, Ashbert pensait, le 23 décembre, c'est après le solstice d'hiver. Ce jour de solstice d'hiver est le 22 décembre. Alors le 23 décembre, c'est le lendemain du solstice d'hiver. Le premier jour, qu'est-ce que cela signifie? Le solstice d'hiver est le jour le plus froid. Alors, le premier jour, après la fin du jour le plus froid, semble raconter un mystère merveilleux. Le RVE a comment ainsi? Dans le RVE, il a hervé de quelques jeunes et jolies sœurs, mais plus grandes et minces, TRS belles, qui se sont assises. C'était du frère Ashbert. Elle était comme l'épouse du frère Ashbert. C'était ainsi dans le RVE. Alors c'est sûr, aimaient toutes beaucoup Ashbert. Tout comme on aime le Seigneur. Elles aimaient beaucoup le frère Ashbert, avec un sentiment de choix, puis une sœur est apparue. Alors le frère Ashbert manque quelque chose avec elle, et les autres sœurs n'est pas très contente. C'est alors qu'une sœur n'a cesse de dire. 23 décembre, 23 décembre, elle disait cela. 23 décembre, 23 décembre, puis une sœur s'était, a dit de madame, 23 décembre, 23 décembre, Ashbert a dit, après le 23 décembre, cela leur permettrait de faire quelque chose d'important. Ashbert a senti dans son esprit que c'est à partir du 23 décembre que le moment où l'évangile clattera arrivera peut-être. Bien, sœurs, nous n'avons pas encore de révélation claire du pré, mais nous sentons toujours que cela doit être l'évangile. Alors c'est sûr, du RVE, qui était aussi comme épouse du Seigneur, dirait ardemment ressentir l'amour du Seigneur. Alors elle n'en cesse de dire 23 décembre. Qu'est-ce que c'est au juste? Tout l'heure, le frère Ashbert y a aussi réfléchi. Cela doit être l'évangile. Se dire que l'évangile pourrait partir de cette priodelle, l'évangile de Ashbert, commencer à se propager. Alors maintenant la distance. 23 décembre, il y a une période de 5 mois. Il reste encore 5 mois. Pendant ces 5 mois, nous allons achever la reconstruction du temple, ainsi que cette norme de l'évangile sera de mieux en mieux. Expliquer la vraie sera de plus en plus cible. Nous prions aussi avec ferveur. Il y a aussi ceux qui se consacrent à la prière. Les frères de service, il y a des frères et sœurs qui se consacrent à la louange. Il y a aussi le frère Ashbert qui se consacre à prêcher la vraie. Le frère Ashbert a aussi le temps de offrir la prière du matin, la prière du soir, conduire les frères et sœurs le faire. Ce moment-tel, il semble que le pré nous bénira grandement. Et ce moment-tel, après ce que notre temple sera construit, nos chants seront bien complets. TRS beau. Tout comme, lorsque nous nous apprêtions commencer les travaux pour la construction du second temple, la sœur Jaoruan a reçu une ligne de texte, dans une vision, disant que Dieu prend plaisir, notre adoration et nos louanges. Dieu prend plaisir nos louanges. Il semble que ce jour-là, sœur Rebecca a vu les mots louanges. Elle a pris le Précleste. Elle a reçu les mots louanges. Puis elle a vu une autre pierre, mettant 3 lueurs colores. Une pierre TRS précieuse. Ce qui signifie devenir noble par la louange. Qu'est-ce que cela enseigne alors? Cela enseigne que nos louanges, seulement après 1 ou 2 mois, seront comptes. Ces chants seront de plus en plus beaux. Par exemple, nos mélodies de promesses actuelles. Dans le passé, nos mélodies de promesses étaient un peu difficiles chanter. On prenait directement la Bible et chantait de longs passages. Cela n'a pas été beaucoup modifié. TRS, peu de mélodies de promesses on te modifie. Juste en modifiant le début pour dire. Jésus a dit.
C'est tout. Ou bien en disant Dieu a dit. Se dire qu'on a ajouté seulement ces deux phrases. Le reste n'a pas vraiment chant. Il y a peut-être des endroits avec le nom de Dieu qu'on a mis en vidance, des endroits avec le nom du Seigneur qu'on a simplement mis en vidance, rien d'autre n'a chang. Certes, ces chants sont bons ainsi. Mais ceux CRS maintenant sont encore plus beaux. C'est que le frère Ashbert n'utilise plus de longs passages du texte original de la Bible pour chanter, mais s'il utilise des parties de la Bible, il choisit dans la Bible les parties les plus belles, les a sélectionne. En utilisant cette meilleure partie pour construire, puis les paroles que le précleste a donne au frère Ashbert. Les paroles dites par le Saint-Esprit. Les parties les plus belles, il les a de nouveau sélectionne pour les utiliser dans la construction, ce qui permet aux frères et sœurs d'avoir des chants construits maintenant. Par exemple, aujourd'hui, les frères et sœurs ont re des chants. Certaines sœurs ont DJ hier soir, les chants re pour construire. Très beau. Les frères et sœurs l'aimeront probablement beaucoup, disant, comment les paroles peuvent-elles être si bonnes? Combien c'est beau l'intérieur. Alors louez, louez. Sans s'en rendre compte, c'est devenu très beau. Alors quand nous aurons fini de construire le temple, adorer Dieu pendant 3 mois, ou environ 100 jours, nous arriverons ce 23 décembre. Ce moment tel, il semble que l'évangile devrait commencer à éclater. Près Jéhovah et le Seigneur Jésus-Christ, travers l'évangile du frère Ashbert, commencer se propager. Ainsi l'écleste, épouse du Seigneur Jésus-Christ. Épouse du Seigneur. Commenceront à propager l'évangile, ensemble, afin d'accomplir ce que dit la Bible. L'Esprit et l'épouse disent, viens, viens boire l'eau de la vie. Ainsi, il y aura beaucoup de frères et sœurs clestes, qui ensemble propageront l'évangile du frère Ashbert. Et beaucoup de gens seront sauvés, et recevront la guerre en parlant de l'Esprit et l'épouse, qui disent tous viens. Que celui qui veut, vienne. Alors l'Esprit ici, et l'épouse ici, qu'est-ce que c'est auparavant l'Esprit? Nous ne le savions pas. Maintenant nous comprenons que l'Esprit est le bébé dans l'Apocalypse. Se dire l'Esprit de Dieu. Devenant son esprit, l'Esprit du Seigneur. Cette personne dont l'Esprit est devenu le sien, devient le Saint-Esprit. Épouse, ce sont les frères et sœurs clestes, qui disent tous viens, viens boire l'eau de la vie. C'est la période pour inviter les gens. Venir boire l'eau de la vie, dans le Herve d'aujourd'hui, qui mentionnait le 23 décembre. Plusieurs sœurs se sont excités, et on dit, le 23 décembre, qu'est-ce que ce sera en réalité? Il semble que ce soit l'évangile. Alors ces jours-ci, nous allons ensemble construire le temple, faire ensemble le travail du précleste, et adorer attentivement sans s'en rendre compte. Ce temple sera construit. Actuellement pour nous, la dernière vague de chansons. Il y a encore 2 ou 3 frères ou sœurs qui ne les ont pas encore soumises. Pas encore rendues. Alors dès que possible, terminez-le et envoyez-le. Ainsi le frère Ashbert prendra le temps d'aider les modifier. Et après ce que quelques sœurs auront aussi aidé modifier, ce sera finalement confirmé que ces chansons peuvent très utiliser. Pour le ministre d'adoration, on a découvert que les chansons actuelles sont aussi très bonnes. Nous nous préparons bien pour l'explosion future de l'évangile. Après l'explosion de l'évangile, nous devons accueillir ces nouveaux. Alors, s'ils ont cru l'évangile du frère Ashbert, où devront-ils aller? Ils devront venir chez les frères et sœurs. Ils sont sur Internet. Contactez-nous en ligne. Ou venez adorer avec nous. Venez-nous. Soyez simplement avec nous. Avec nos chants, pour louer notre précleste Jéhovah. Afin que s'accomplisse l'écriture. Venez, montons la montagne de Jéhovah. Ô Dieu de Jacob. Son temple. De très nombreuses personnes viendront alors nous. Alors que pouvons-nous leur donner? Ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont cru l'évangile, il faut les amener à adorer Dieu. Les amener ensemble. Avec les chants de notre temple. Pour louer notre Dieu Jéhovah. Dans chaque chanson, il y a le nom du Seigneur Jésus-Christ, glorifiant le prêtre et le Seigneur. Ainsi, chaque chanson transmet la GRCS de Dieu envers Israël, envers les enfants d'Israël. Toutes transmettent la gloire de Dieu, et doivent aussi transmettre le salut du Seigneur Christ. Alors, ces chansons sont magnifiques, des chansons magnifiques. GRC, notre édification de l'adoration. Après l'édification, cela para magnifique. Ce moment tel, nous prendrons ces chansons. Après les avoir amen adorées ensemble. Il aura de TRS nombreuses personnes qui désirent louer ensemble le Dieu Jéhovah, qui viendront en foule pour marcher avec nous. Les enfants que nous obtenons seront de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreux. C'est merveilleux. L'évangile pourrait se propager d'une manière que nous ne pouvons pas
connaître actuellement. D'une manière que nous ne pouvons imaginer. Selon notre imagination, nous utiliserions les traductions actuelles, puis propagerions tape par tape, pour que plus de gens voient « c'est bien SR une méthode ». Plus tard, il se peut que nous, par cette méthode, rencontrions par hasard les personnes que le précleste veut nous envoyer. Alors, ces personnes qui se trouvent avoir assez de ressources et qui aiment aussi profondément Dieu. Par exemple, certaines personnes étrangères, ceux qui sont étrangers et qui aiment le Seigneur. Ils croient en Dieu, croient au Seigneur Jésus librement, sans trop limité par le gouvernement de l'État. Ce moment-tel, s'ils comprennent et entrent en contact avec nous, ils auront aussi entendu le frère Ashbert prêcher la vraie, ce qui est excellent, et aspireront à entendre la pure vraie. Ils se joindront alors nous. Ainsi, de nombreux frères et sœurs de l'étranger collaboreront avec nous, rendant la traduction de la vraie précise. Par exemple, si l'on traduit de l'anglais vers le chinois, directement avec un logiciel, ce n'est pas terrestre précis. Quand nous le coûtons, les parties qui ne sont pas terrestres précises, nous les modifions, et alors ce sera précis. Ainsi, plus de gens pourront l'entendre et le comprendre. Et un tel évangile pourra se propager. Quand cette date du 23 décembre est le grand commencement de l'évangile, la période de sa grande expansion. Nous attendons patiemment, car le frère Ashbert a senti dans son esprit que cela devrait être l'évangile, car c'est sûr dans le RVE, sont toutes épouses du Seigneur, et elles désirent toutes recevoir la faveur du Seigneur. Alors en disant le 23 décembre, en le répétant sans cesse, il semble que le 23 décembre, elles vont faire tout leur possible pour amener le temps de la propagation de l'évangile. Alors est-ce que ce serait le 23 décembre ou avant cette date que le régime du PCC commence à s'effondrer, ou que certains régimes commencent à s'effondrer? Attendons patiemment pour voir que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.